Elle porte, elle porte un maillot. Décidément, Emma, tu es pleine de surprises. Voilà. Après la casquette de la boule andrésienne, j'ai le maillot du club de foot de Saint-André et je suis avec Jérôme et Fabien, justement, du club de foot. Ça va les garçons? Ça va, très bien. Et vous avez ramené une coupe? Et on a ramené une coupe, tout à fait, qu'on a gagné en 2019. D'accord, une coupe régionale. Exactement. Mais écoute, je vous propose d'aller rejoindre José et on va en parler du coup avec José, on y va? En courant ou comment ça se passe? On y va en courant. Allez, on y va. Allez. Merci Emma. Elle est décidément infatigable, hein, Elle est Emma. incroyable, Emma. C'est un truc de fou. Hein. Bonjour Merci. José. Bonjour à vous, bienvenue. Merci. Et ils nous ont ramené leur coupe. C'est donc l'association Voltaire Football. C'est bien ça. J'ai donc Thibault Laine. Alors non, Fabien, qui s'occupe de toute la partie communication, blog et remettre les résultats sur nos différents réseaux sociaux. Eh oui, Et moi, je suis Jérôme, le président de l'association sportive Voltaire. Ok, on va juste mettre la coupe sur le côté. C'est pas le Real me dit, il faut la mettre un peu. Voilà. Est-ce que là, ça va oui, là, c'est bien, Tom? Voilà, c'est tout parfait parce qu'on était en plein dans le cadre des caméras. Et voilà. Ah oui, du coup, c'est compliqué pour avoir les images de Jérôme. Alors, c'est l'AS Voltaire, c'est ça? C'est l'AS Voltaire, tout à fait. L'AS Voltaire, racontez-nous un petit peu son histoire. Je vois 1982. Ouais. Au maillot, racontez-nous un peu. C'est ça, donc l'AS Voltaire, exactement. Donc club de football sur Saint-André-les-Lilles, sur le stade Sainte-Hélène, Ouais. donc pas très loin de Jean Cabi. On est une association effectivement qui a été créée en 1982. On a démarré plutôt sur du foot loisir avec le samedi après-midi des matchs où on était plutôt en auto-arbitrage. Et ensuite, on s'est un peu professionnalisé en partant donc en UFOLEP, donc qui est pas la Fédération française de football, mais tout ce qui est association. On joue le dimanche matin sur un championnat excellence, donc le plus haut niveau de l'UFOLEP, tout en sachant qu'il y a 5 niveaux. Et on s'entraîne le mardi et le vendredi. Donc les entraînements, c'est de 19h15 à 21h15. Et match, donc, comme je l'ai dit, les coups d'envoi le dimanche matin à 10h à domicile ou à l'extérieur. Donc, il y a la notion de plaisir qui est au cœur de la démarche, Fabien. Tout à fait. C'est ça? On joue au foot. On se met un peu en compétition quand même, on fait partie du FOLEP, mais il y a l'esprit convivial, c'est ça? C'est ça, c'est un petit peu notre valeur ajoutée. Voilà, par rapport au club principal de la ville de Saint-André, nous c'est quelque chose, un club on va dire plus loisir, où là on accueille des étudiants de 18 ans qui viennent d'arriver sur l'île ou sur la métropole, aussi des pères de famille, 30, 35 ans, qui ont eu des enfants, qui ont joué au football avant et qui maintenant souhaitent retaper un petit peu dans le ballon. Donc il y a vraiment de 18 à 42, 43 ans, c'est ça? C'est bien ça, le plus âgé à 42 ans. Donc, voyez. Donc c'est une équipe vétéran, c'est ça? Alors, non, c'est une équipe senior, donc ça va de 18 ans à 41 ans. D'accord, senior. Les joueurs aux alentours de la quarantaine jouent qu'une mi-temps, parce que la deuxième, c'est compliqué. Mais après, il y a des quarantenaires qui tiennent le match entier. Hein. Ben oui, c'est une question aussi un petit peu de volonté. Voilà, il faut de l'entraînement, mais aussi un petit peu de volonté. Combien de joueurs actuellement, du coup? Là, on en est à 60. Voilà, l'année dernière, on était à 30 joueurs pour une équipe et on s'est rendu compte, beaucoup de joueurs, on va dire, étaient intéressés un petit peu. Tiens, j'ai des amis, est-ce que je peux les intégrer à l'équipe? Et on s'est dit, voilà, il y a une dynamique positive, on va lancer une deuxième équipe. Et là, cet été, malgré le confinement, on a amené une trentaine de nouveaux joueurs et voilà, nouveau challenge, 2 équipes à gérer, un club en auto-gestion, donc voilà. C'est quoi l'objectif après? Alors, de passer sur une autre fédération, non? Non. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est que depuis 15 jours, on engage une deuxième équipe dans le championnat, donc qui démarre en 5e division. Donc premier match ce week-end au stade Sainte-Hélène, coup d'envoi 10h. Donc s'il y a des personnes, des supporters de la ville de Saint-André-les-Lilles ou des joueurs qui sont intéressés, qui veulent venir voir, l'équipe B démarre ce week-end à domicile et l'équipe A joue à l'extérieur. 5 divisions comme j'ai dit, on démarre avec l'équipe B au plus bas niveau.
C'est tout nouveau, on va voir ce que ça donne. On a des maillots qu'on a récupérés d'il y a quelques années, donc ça va être un peu vintage. On va voir ce que ça donne. Exactement. On dirait un savant fou. On a fait des mélanges, on a mis des trucs. On s'est dit, on va voir ce que ça donne. Exactement. Ben, on verra bien. Le but, c'est vraiment de prendre plaisir, de jouer au football, bien évidemment de gagner. Et après, si la défaite est là, on fera quand même la troisième mi-temps avec l'équipe adverse. Ouais, parce que ça, c'est la troisième mi-temps, le moment le plus important. Exactement. Ben, Presque. L'idée, c'est d'allier le sport et le plaisir en même temps, et la convivialité avec les personnes qu'on reçoit, c'est-à-dire les équipes adverses. Compétitif, convivial, respectueux. C'est ça? Exactement. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont sérieux aux entraînements, respectueux des arbitres, puisque chaque week-end, on a un arbitre qui nous arbitre, qui est totalement neutre. Donc c'est quelque chose de sérieux. On se rapproche de la Fédération française de football, sauf qu'en plus basse division, en Fédération française de football, il n'y a pas forcément d'arbitrage. Et là, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment du sérieux. Et on travaille tous le lundi matin, donc c'est pas de repartir avec une jambe dans le plâtre le lundi matin au boulot. Alors, il ne suffit pas de le dire pour que ça arrive. Est-ce que vous sentez, dans cet état d'esprit-là, que les joueurs sont différents? C'est-à-dire, est-ce que, j'imagine que vous avez déjà fait partie d'autres clubs avant. Tout à fait. Est-ce que vous sentez qu'il y a une ambiance vraiment différente par rapport à d'autres clubs ou pas? On est dans la compète et parfois un peu de tension ou autre. Non, c'est vraiment une autre ambiance. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, qui ont été dégoûtés d'autres clubs avec une rigueur certaine. La rigueur, nous, on l'a. Après, derrière, on sait aussi... L'un n'empêche pas l'autre, la rigueur et la convivialité. Bien Exactement. On sait aussi mettre cette petite dose où on comprend qu'il y a des vies à côté, familiales, professionnelles, en n'en tenant pas rigueur aux joueurs, c'est-à-dire qu'en lui disant pas tu as une demi-heure de retard à l'entraînement, dimanche tu peux rester chez toi. Non, on essaye de comprendre, etc. Et la force, c'est vraiment une grande famille, l'AS Voltaire. C'est la famille avant tout, et l'entraide. Et vraiment, l'idée est de refaire prendre plaisir à des joueurs qui ont arrêté il y a quelques années ou qui étaient un peu dégoûtés du football. On a remis des joueurs formidables en scène. Je vous promets que j'avais une personne l'année dernière, 25 ans, dégoûtée du football depuis sa plus tendre enfance. Et là, il nous a fait une saison de dingue parce qu'il a la confiance. Mentalement, il était fort et footballistiquement, il n'y avait rien à dire. Parce que l'esprit parfois du football, effectivement, quand on est un petit peu moins bon joueur, ça peut être compliqué de s'intégrer dans un collectif. Du coup, il faut qu'il y ait une certaine, faut que ce soit compris, il faut que c'est une certaine compréhension par les autres joueurs pour qu'on puisse s'intégrer au groupe. C'est ça qui est plus compliqué finalement. Quand on est un petit peu moins bon, on a besoin d'une remise à niveau. On laisse le temps aux joueurs avant de le lancer dans le grand bain de la compétition du championnat. Après, on part du principe que notre élément le moins fort de l'équipe, c'est aux joueurs qui sont plus forts de le faire monter pour que l'équipe soit vraiment stable et que tout le monde soit compétitif. On se tire vers le haut. Exactement. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre club, l'AS Voltaire Football. Est-ce qu'il y a des dates, des choses à annoncer peut-être pour les prochaines semaines ou pas? Écoutez, donc dimanche, rendez-vous pour voir l'équipe B, sa grande première au stade Sainte-Hélène à Saint-André. Et le week-end prochain, l'équipe A qui évoluera également à 10h. Et match tous les week-ends au stade Sainte-Hélène. Donc s'il y a un empêchement familial ce week-end pour les Andrésiens, qui viennent la semaine prochaine supporter notre équipe B. Et cette coupe, c'était quoi? Alors cette coupe, c'est la coupe régionale. On court après depuis quelques années. On s'est renforcé pour. Et donc 55 équipes engagées au départ. Et on l'a gagné la saison dernière. Enfin, la saison avant Covid, on va dire. Et donc, on est 2019, on est toujours détenteur puisqu'en 2020, la Coupe n'a pas pu arriver à son terme. Pépère, une année en plus. Alors, on la garde quoi qu'il arrive à la maison, mais on est un petit peu malheureux que la saison ne soit pas arrivée à son terme parce qu'on était encore en coupe départementale en quart de finale et cette fameuse coupe régionale en quart de finale. Et je pense qu'on aurait pu au moins décrocher une des deux coupes, voire peut-être les deux. Partie remise, on vous attend pour 2020-2021. C'est l'objectif cette année de l'équipe A, c'est d'aller nous chercher les deux coupes. Lâche rien. On est là pour jouer, on est là pour gagner, mais on est là pour ramener des coupes à la maison. Bravo. Ramener la coupe à la maison. Fabien et Jérôme étaient avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, José. C'était l'AS Voltaire Football.